Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Dans la ville de Tiébissou, une forte pluie occasionne de nombreux dégâts. Les vents violents emportent les toitures de la maternité de l'hôpital de la ville, décoiffant des habitations et certains bâtiments. Dépêché sur le terrain par le gouvernement, la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou-Kofi, a pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par la tornade. Décès de Léonard Greguy, artiste comédien ivoirien dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'initiateur de l'émission satirique à succès Comment ça va? La Côte d'Ivoire perd un monument de sa culture, une légende du théâtre, pionnier de la comédie et du cinéma ivoirien. Léonard Greguy tire sa révérence à l'âge de 82 ans. En Inde, les habitants du district de Firozabad sont touchés par de violentes fièvres accompagnées de déshydratation, maux d'estomac et baisse des plaquettes sanguines. Le nombre de morts a rapidement augmenté dans la région pour atteindre 67. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Direction la ville de Tiébissou dans le centre du pays où une forte pluie a occasionné de nombreux dégâts après son passage. Les vents violents ont emporté dans leur mouvement les toitures de la maternité de l'hôpital de la ville, décoiffant des habitations ainsi que certains bâtiments du lycée moderne Germain Kofigado de la ville, dépêchés sur le terrain par le gouvernement. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou-Kofi, a pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par la tornade. C'est ce que nous rapporte Léon Brou. Voici ce qui reste du bâtiment abritant les services de la maternité et de pédiatrie de l'hôpital général de Tiébissou. Seulement des décombres après le passage lors d'une pluie en mi-journée de ce jeudi 2 septembre d'un vent. Les 4 femmes qui étaient là, qui étaient en suite de couche, on les a mis dans les services des urgences. Voilà. Et les 2 autres qui étaient en salle d'accouchement, tellement traumatisés qu'on les a évacués au CHR de Yamoussoukro pour faire leur accouchement. Le bâtiment étant non fonctionnel, les activités qui s'y déroulaient, on a transféré ces activités-là dans d'autres services de l'hôpital. On a réquisitionné 2 centres de santé périphériques, le centre de santé de Kondé Yaokro qui a une ambulance et celui de Ngata de Lukro qui a aussi une ambulance. Donc, quand les pâturantes viendront ici, l'ambulancier fera la navette pour les déposer à Kondé Yaokro ou à Ngata de Lukro. Ces dispositions, en attendant la réhabilitation de l'hôpital et du lycée moderne de Tiébissou, aussi décoiffés par le vent. Tous ces dégâts, la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs en a pris la mesure sur instruction du gouvernement en compagnie d'élus et cadres du centre. Nous recevons aujourd'hui Madame la ministre-gouverneure pour le compte de la primature, pour le compte du gouvernement, à qui nous disons merci. Merci au président de la République qui fait tout pour ce département. La direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé est déjà sur place. Il va faire bien entendu un bilan technique, mais il est important que nous nous rendions nous-mêmes pour voir un peu tous les dégâts. Et je tenais vraiment à féliciter le personnel médical qui a été prompt pour déplacer les patients. Le compte rendu que nous allons faire va permettre au Premier ministre de pouvoir très vite prendre une décision, non seulement pour que les élèves puissent entrer dans leur classe au moment donc, de la rentrée, mais également permettre à certains services de l'hôpital de pouvoir très vite reprendre. Aucune perte en vie humaine suite à la tornade de Tiébissou, mais de nombreux domiciles également touchés en rajoutent aux dégâts matériels non moins importants. Reportage signé Léon Brou avec une météo plus clémente. Ici à Abidjan, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Akawele, a accordé une audience à l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, son Excellence Michael Wimmer, venu exprimer son soutien au président du CESEC dans l'accomplissement de sa mission. C'est la raison principale qui a motivé cette visite. Le reportage de Laure Goretti, Sidonie Davila. Michael Wimmer, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, en visite de courtoisie au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le diplomate est venu apporter son soutien à l'institution pour le renforcement des liens de coopération entre les 2 pays. J'ai tenu à rendre une visite de courtoisie à Monsieur le Président du Comité économique, social, et environnemental et culturel
D'abord pour rendre hommage à la mission du Conseil, qui est vraiment une mission importante, une mission de conseil, mais aussi une mission transversale, qui est aussi dans la durabilité, l'assurer de tout notre soutien de la Belgique. La coopération ivoiro-belge est longue de 61 ans. Des relations diplomatiques en santé parfaite, la Belgique se positionne comme le deuxième investisseur en Côte d'Ivoire, également le deuxième pays de destination des produits ivoiriens. La Belgique a plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de la logistique, du transport, l'agriculture et la construction. Je vous invite à présent, mesdames et messieurs, à travers le reportage qui va suivre, à monter à bord d'un véhicule blindé de l'armée ivoirienne afin de surveiller la frontière nord de la Côte d'Ivoire, à demeurer en compagnie de nos soldats qui patrouillent et veillent de jour comme de nuit sans relâche à la sécurité des populations. 90 000 km² à surveiller, zone forestière à cheval sur les frontières du Mali et du Burkina Faso. Notre reporter Ami Sissoko a passé 48 heures en compagnie de ses forces de défense et de sécurité. Le terrain dicte sa loi, mais fort heureusement, nos soldats sont bien équipés. Reportage. C'est toujours comme ça. Ouais, par endroit. Déterminé à barrer la route aux groupes armés terroristes pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et par tous les moyens. La voiture embourbée, cet autre obstacle parmi tant d'autres, ne freine pas la détermination des forces de défense et de sécurité, FDS. Avec la saison pluvieuse, là, les voies sont généralement impraticables. Nous sommes dans la zone opérationnelle nord, côté est. Cette zone d'une superficie de 91 300 km², soit l'équivalent de plus de 2 200 000 terrains de football, est comprise en Touba, Niakara, Bouna et le reste du nord du pays. C'est une zone dangereuse. De jour comme de nuit, les forces de défense et de sécurité prennent toutes les précautions possibles. À chaque sortie, c'est comme ça. Tout se passe dans le moindre détail, tout est préparé minutieusement. Parce que la moindre erreur est fatale. Donc le mieux, c'est de préparer la mission très minutieusement. Pendant la journée, ces hommes en armes ne baissent jamais la garde, toujours prêts à anéantir l'ennemi qui ne cherche qu'à s'aimer, terreur, psychose et désolation au sein des populations, selon les FDS. Nous rallions donc d'autres points en voiture blindée. Cap sur le secteur ouest, région de la Bagoué. Ici, selon une vidéo sur les réseaux sociaux, les terroristes auraient envahi ce village. Il n'en est rien. L'engagement des FDS est sans équivoque et le moral est au beau fixe. Le déploiement des forces armées de Côte d'Ivoire au sein de la zone opérationnelle nord est effectif et elles arrivent à investir les différents terrains avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Elles parcourent tout le terrain de la zone opérationnelle. Et donc cette vidéo qui a été propagée dans le but de s'aimer la psychose au sein des populations, aujourd'hui il faut dire qu'il n'en est rien. Il n'en est rien parce que les forces sont réellement présentes. Aux difficultés de leur mission s'ajoute celle des populations. Le manque de collaboration dû aux menaces des représailles des terroristes, sans oublier la porosité des frontières. Que les populations dépassent leur peur et contribue efficacement par le partage de l'information et du renseignement pour permettre aux forces d'agir en temps réel et avec efficacité afin d'endiguer ces fléaux. Autre difficulté, la zone n'est pas suffisamment couverte par le réseau téléphonique national. Les localités frontalières le plus souvent ne captent que le réseau téléphonique du Mali et du Burkina Faso. À leur mission, les forces de défense et de sécurité ont ajouté un volet social. Comme ici, lors du couvre-feu dans cette localité, ces hommes transportent à l'hôpital cette famille avec 2 bébés malades. La présence des soldats dans cette zone opérationnelle nord rassure les populations. Dès le début, on avait beaucoup de soucis. La population vraiment avait des problèmes même pour aller dans les champs. Mais depuis l'arrivée de nos forces qui sont auprès de nous, je crois que tout va mieux. Chacun va à son travail. Même si tu es couché à la maison la nuit, même si tu sois à n'importe quelle heure,
tu les trouves au carrefour. Chaque jour, ils dorment au carrefour. D'autres dorment derrière le village, d'autres dorment derrière de l'autre côté. Derrière ça, vraiment, on est bien assuré. Quand il y a eu l'attaque, il n'y a rien qui ne marche. On ne va même pas au champ, on ne va pas, on ne voyageait pas. Depuis que les forces sont là, ce n'est pas la même réaction. Maintenant, ça va. Après les attaques de Kafolo, Toubo et Zepon, d'autres n'ont pas été enregistrés. Fruit de l'engagement des FDS à maintenir à distance l'ennemi qui use de perfidie. Surtout, la mise sous commandement opérationnel unique et les moyens adéquats à leur portée. Toutefois, l'implication des populations s'avère nécessaire pour le maintien définitif de la sécurité et de la paix dans le pays. Intéressons-nous à présent à un autre champ de lutte, celui contre la vie chère. Bientôt, l'institution des Awards des commerçants. L'information a été donnée hier vendredi à la cérémonie de clôture du séminaire de cadrage de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère. Et cette commission est un instrument mis en place par la FENACSI, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, pour participer à la lutte contre la flambée des prix sur le marché. Ce séminaire a défini le cadre général d'intervention des commerçants dans la protection du panier de la ménagère. Les détails avec Dangui Dangui. Chacun des 15 membres de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère a reçu un kit composé de sa feuille de route et des tests relatifs au cadre juridique et institutionnel dans lequel cet instrument de lutte contre la vie chère évolue. La FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, se dote de cet instrument piloté par Soumaoro Farikou, par ailleurs député maire de la commune d'Adjamé, pour participer à la lutte contre la cherté de la vie. En tant qu'acteurs du commerce, nous devons de prendre les choses en main afin d'apporter des solutions, afin de faire des propositions au gouvernement pour que nous puissions maîtriser cette cherté de la vie. Ainsi engagés sur le front de la lutte contre la cherté de la vie, les commerçants veulent contribuer à la recherche et à l'application de solutions durables à la problématique de la vie chère et faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la flambée des prix sur le marché. Vigilance, il faut continuer de redoubler de vigilance. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 3 septembre 2021 87 nouveaux cas de Covid-19 sur 3272 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 138 guéris et 4 décès. À la date du 3 septembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 56 608 cas confirmés, dont 54 292 personnes guéries, 455 décès et 1861 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 913 331. Le 2 septembre, 16 068 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 404 020 doses du 1er mars au 2 septembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et pour se faire vacciner, il faut des vaccins disponibles. Et des vaccins, il y en a. La Côte d'Ivoire a réceptionné un premier contingent de plus de 100 000 doses de vaccins Johnson & Johnson sur 7,8 millions commandés par le pays. Ce lot de vaccins a été réceptionné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'OMS accompagne techniquement la Côte d'Ivoire. Salimatou Dia. Un nouveau fait son entrée dans la flotte de vaccins de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Johnson & Johnson. 100 800 doses sont arrivées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi 3 septembre. Il provient de l'achat groupé de vaccins de l'Union africaine à travers l'initiative AVAX. Une dotation qui s'ajoute à celle de l'initiative COVAX et qui permet ainsi à la Côte d'Ivoire d'enregistrer environ
2 500 000 doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson. Les doses ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, qui avait à ses côtés la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Le vaccin Johnson & Johnson se fait en une seule dose et est réservé au corps enseignant et médical. Dans quelques jours, d'autres doses de vaccin Johnson & Johnson devraient être encore réceptionnées par les autorités sanitaires. Et les agents du ministère de l'Environnement se font vacciner contre la Covid-19 en présence de leur ministre Jean-Luc Assy. Ceci dans le cadre d'une vaste campagne de vaccination initiée par l'Union des ONG pour la coopération de Côte d'Ivoire. Opération de vaccination débutée hier vendredi au sein du dit ministère à la Tour des Hauts-Plateaux. Cette campagne devrait s'étendre à tous les ministères. Noël Daniogo, Jean-Marc Tchéji. Vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les agents du dit ministère reçoivent leur première dose de vaccin Pfizer. Ces séances sont à l'initiative de l'Union des ONG pour la coopération de Côte d'Ivoire. UOSI, ces bénévoles s'engagent à prévenir tout risque de la maladie à coronavirus chez le personnel des ministères et administrations publiques. Nous avons estimé qu'avant que nous allions vers les populations, il faut que nous nommions les ministres, les élus soient tous vaccinés. Nous voulons prévenir. Aujourd'hui, face à la maladie, c'est le vaccin. Il faut que nous soyons tous vaccinés et qu'il y ait un monde meilleur. Les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mobilisés, adhèrent à cette mesure de prévention. Je viens d'effectuer mon vaccin. Au début, j'étais un peu sceptique, mais là, vraiment, la maladie, c'est réel. On voit des cas ci et là, tout proche de nous. J'ai fait le vaccin pour me protéger, pour protéger tout le monde, les membres de ma famille, mes collègues. Une opération saluée par le ministre Jean-Luc Assy. Il entend étendre cette séance de vaccination dans toutes les structures sous tutelle déployées sur l'étendue du territoire national. Nous sommes là donc, pour organiser donc, cette séance de vaccination pour permettre donc, à tout notre personnel d'être en bonne santé. Parce qu'il y va aussi donc, de la vie des agents donc, du ministère. Donc, nous n'avons pas attendu. Nous sommes empressés donc, d'aller dans le sens donc, de ce que le gouvernement a demandé. Nous allons commencer la vaccination ici donc, au cabinet, mais après nous allons l'étendre donc, à nos démembrements qui sont donc, les directions régionales. Cette campagne de vaccination rentre dans le cadre du plan de riposte vaccinale contre la Covid-19 mis en œuvre par le gouvernement. Et puis dans l'actualité, cette inquiétude qui monte en Inde. Les habitants du district de Firozabad sont touchés par de violentes fièvres accompagnées de déshydratation, maux d'estomac et baisse des plaquettes sanguines. Le nombre de morts a rapidement augmenté dans la région pour atteindre 67 victimes, dont une grande majorité d'enfants. Les symptômes ressemblent à ceux de la dengue transmise par les moustiques et plusieurs victimes y ont été testées positives. L'Institut national indien de virologie cherche à comprendre s'il s'agit d'un nouveau variant de cette maladie. D'autres médecins privilégient la piste d'un typhus tropical transmis par des acariens. Retour en Côte d'Ivoire où l'association des jeunes de Niangon Nord, c'est dans la commune de Yopougon, a organisé une campagne de sensibilisation de masse pour parler de paix et de cohésion sociale et de vivre ensemble. Une journée de sensibilisation qui s'est achevée sur un match de football doté du trophée Fraternité. Davy Soyo, Serge Coléa. Yopougon, Niangon, au nord d'Abidjan. Au terrain Éden de la cité, enfants, jeunes et vieux ont investi les lieux. Tous participent à une campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. L'initiative est de l'association des jeunes de Yopougon-Niangon Nord. L'idée est de contribuer à préserver le climat de paix qui prévaut dans la commune. Apparemment, dans notre quartier, il y avait cette crainte du voisin, cette méfiance du voisin. Et il fallait enlever cela. Cette sensibilisation de masse a été faite dans cet objectif-là. Et vous constatez qu'aujourd'hui, tous les parents sont sur la bâche. Les voisins, d'ailleurs, même les parents des autres quartiers sont venus. Florentin, un des premiers habitants de Niangon Nord, se réjouit des messages de paix véhiculés par l'association. L'initiative est bonne parce que ça permet à tout le monde de se retrouver, de se côtoyer. C'est une manière de vivre ensemble, de faire dans la fraternité.
Ici, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de joie. Et on a besoin de la paix pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir continuer à s'amuser comme il se doit. Voilà, donc la paix est mon partage de tous les jours. Cette journée de sensibilisation s'est muée en rendez-vous sportif doté du trophée Fraternité pour justement cultiver cet esprit de rapprochement et du vivre ensemble. Fenzo qui trouve son intérêt assez rapidement le numéro 10 de Le trophée a été remporté par Silla FC 3-2 devant Fenzo FC dans un esprit convivial et fraternel. Voilà, le sport qui rassemblait. On continue de parler de paix dans ce 13h avec la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, qui reste active sur le terrain. Dans la région de la Marawi, une cérémonie préparatoire du sommet mondial sur la paix prévue bientôt en Côte d'Ivoire s'est tenue à Boisflé. Cette rencontre a permis de distinguer plusieurs personnalités locales qui ne ménagent aucun effort pour la culture de la paix. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Le préfet de la région et un opérateur économique, soit deux personnalités d'une ZIN, fait ambassadeur de paix. La Fédération pour la paix universelle trouve que la vie de ses récipiendaires conjugue les 5 principes fondamentaux de paix, à savoir entre autres que ces personnalités s'illustrent bien au quotidien dans le règlement ou la prévention des conflits. Quand nous embauchons les gens, quand nous prenons des gens dans nos activités, quand nous prenons des gens pour aller travailler, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir participer à la paix. Parce que c'est le chômage qui amène les gens à pouvoir recruter les gens pour venir faire la guerre. Je ne pensais pas recevoir une telle distinction, d'où véritablement ma grande joie. Ça nous donne encore beaucoup plus de tonus pour faire ce que nous avons déjà l'habitude de le faire encore avec beaucoup plus d'engagement. Cette distinction, comme le montre cette signature de la Charte de la paix par les participants au terme du sommet d'UNZI. Les travaux révèlent d'importants atouts humains, socioculturels et économiques qui, mis en valeur, favorisent le développement de la région et l'épanouissement des populations, mais à la condition d'une paix durable, indiquent unanimement acteurs de médiation, chefs coutumiers, jeunes et femmes, à la barre pour partager leurs attentes, expériences et contributions sur le thème de la paix, l'interdépendance et le développement local. La paix, c'est un préalable à tout. C'est dans le comportement des gens. Et la paix est le socle de la cohésion sociale. Nous sommes appelant donc, les élus, les responsables politiques, la jeunesse, les femmes, la chefferie traditionnelle et tous ceux qui sont les acteurs prépondérants de ces régions à coaliser autour de la paix pour que la Côte d'Ivoire ait la chance d'abriter l'année prochaine son premier sommet africain sur la paix, qui va avoir la participation de toutes les sommités mondiales de la paix. Les retombées seront vraiment, formidables pour la Côte d'Ivoire en termes de réconciliation, en termes de cohésion nationale et sociale, et surtout en termes de paix dans notre pays. Tous représentés, le ministre Paulin-Claude Danho et le secrétaire d'État Lataï Nguessan Kofi, ainsi que la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Ogoudou Kofi, respectivement coparrain et patron du sommet régional d'UNZI sur la paix. Un reportage signé Léon Broukader Sogodogo que nous retrouverons certainement avec beaucoup de plaisir dans nos prochaines éditions. Parlons sport, parlons football. Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023, Albert François Amichia, président du comité d'organisation, multiplie les échanges avec les différentes parties prenantes dans l'organisation de la compétition. Le président du COCAN a eu une rencontre avec le ministre Gilbert Kony-Kafana, maire de la commune de Yopougon, et les champions d'Afrique 92 au menu de leurs échanges. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique 2023. Konaté Nkamblé, Jean-Sylvain Resso. Entouré de ses plus proches collaborateurs, François Albert Amichia a présenté brièvement le COCAN et ses attributions avant d'informer le ministre Gilbert Kafana Koné du choix porté sur sa commune pour abriter l'une des 3 fan zones de la ville d'Abidjan. Conçue pour accueillir les supporters dans une ambiance festive, la fan zone de Yopougon sera aménagé à la place Figayo sur une superficie de 15 000 mètres carrés. Nous sommes heureux de mettre à la disposition du président l'espace le plus emblématique de notre commune. Il s'agit de la place Figayo. Et nous sommes persuadés que le ministre-président, sachant bien faire les choses,
nous sommes persuadés que nous serons parfaitement satisfaits au moment de l'ouverture de ce grand événement que la Côte d'Ivoire attend. Les équipements et autres matériels relatifs aux installations des fan zones seront la propriété des communes après l'organisation de la CAN 2023. Dans la matinée, le président du COCAN a tenu une autre rencontre d'échange, cette fois avec les éléphants champions d'Afrique 1992. Des échanges d'une quarantaine de minutes au cours desquels le président du COCAN a souhaité la contribution et l'implication des champions d'Afrique 92 dans l'organisation de la CAN 2023. On vous a décoré, on a tout fait, mais il faut qu'aujourd'hui, partout où vous passiez, partout où vous allez, on puisse dire, voilà ceux qui ont honoré la Côte d'Ivoire à un moment donné, et qu'on vous donne la place qui vous revient. Et ça, nous allons nous atteler à cela, afin que, avec ceux de 2015, on puisse vraiment lancer cette campagne de la CAN 2023. Au nom du groupe qu'ils ont guidé au succès final en 1992, Yeo Paul Martial et Alain Guaméné ont réitéré leur engagement à servir le COCAN 2023 pour offrir l'une des meilleures CAN à l'Afrique. L'Aéro de 92. Toujours en football, l'éliminatoire mondial 2022, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec à Maputo par le Mozambique hier après-midi pour la première journée du deuxième tour des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe D. Et on change de registre pour parler cette fois de culture. Les danseurs de Côte d'Ivoire et de la diaspora ivoirienne veulent valoriser leur art, d'où l'organisation de la première Biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire, lancée le vendredi 27 août dernier au Centre d'action culturelle d'Abobo. Elle prendra fin le 12 septembre prochain. Au menu des conférences sur la place de la danse dans la société, des ateliers, des séances de coaching et de spectacle. Yannick Efomi, Issa Chonoyeo. Après le lancement le vendredi 27 août dernier au Centre d'action culturelle d'Abobo, la Biennale internationale de la danse de Côte d'Ivoire entame sa série de spectacles à l'Institut Goethe de Cocody. Nestor Gaillet, chorégraphe, enseignant et commissaire général, la Biennale s'illustre dans un soliloque dansé. À sa suite, Kofi Kegou, Afia Def Nigwan, dans un solo intitulé La Quatrième, s'illustre de fort belle manière. Sanga Ouattara boucle cette première journée avec Exponentiel. Pour une première biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire, c'est une réussite pour les organisateurs qui s'en félicitent. Il y a des spectacles de qualité, il y a eu la discussion hier avec l'ouverture du promoteur Yacouba Konaté qui était excellent et aussi nos deux docteurs qui ont fait en ligne, donc le docteur Patrick Akogny et puis le docteur Foumi Adewale. Donc ce sentiment, c'est quand même un sentiment de joie, c'est-à-dire le public adhère, le public vient célébrer la danse et nous nous en réjouissons. C'est aussi l'occasion pour les acteurs du secteur de réfléchir sur la place de la danse dans le développement de la société ivoirienne à travers des conférences, des ateliers et des séances de coaching. Ouais. L'idée me paraît excellente, d'autant plus que c'est la jonction entre un projet de festival qui existait depuis 3-4 ans, qu'on suivait, qui s'appelle Un pas vers l'avant, et puis des opérateurs culturels, des danseurs et des chorégraphes ivoiriens qui relèvent de la diaspora et qui vivent en Allemagne. Donc cette jonction entre l'extérieur et l'intérieur est en soi quelque chose à saluer et je pense que chacun de ceux qui en ont les moyens et qui en ont l'intérêt devait apporter leur contribution à la consolidation de ce projet qui permettra à Abidjan d'être également une ville qui compte dans
le territoire de production de la danse dite contemporaine en Afrique. Placé sous le sceau de l'union et de la solidarité entre tous les danseurs de la Côte d'Ivoire et de la diaspora, cette première biennale intitulée Moi prendra fin le 12 septembre prochain. Et puis, triste nouvelle pour le monde de la culture en Côte d'Ivoire, nous le disions dans les titres. Malade depuis près d'un an, l'artiste comédien émérite Léonard Grogu est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Icône du théâtre en Côte d'Ivoire, Léonard Grogu a fait les beaux jours du théâtre dans le pays. Il est l'initiateur de l'émission satirique à succès Comment ça va, qui a révélé d'autres grands noms du théâtre en Côte d'Ivoire, tels Akissi Delta, Dieu Yuessi, Dondement, Léa Dubois. C'est une émission de détente, de jeu. Ah oui, les bonnes émissions comme ça, si nous on finit de regarder, hop, au lit. On fait du bruit ici. Alors, tu veux pas que je regarde ma télévision? Allez, vite. Allez. Dodo, vite. Mais tu exagères maintenant. À cause de nouveaux programmes, tu veux même pas manger. Même si les enfants font du bruit, tu veux les frapper à cause de ça. Mais alors? Mais. Oh non. Vous les femmes, hein? C'est incroyable. Mais tu ne vois pas? Prestige de l'histoire. Ça, c'est pas beau, ça. Prestige, ça veut dire quoi? Au moins, Dallas, là, ça peut aller. Mais tu auras Dallas. Oui, Dallas, ouais. Voilà. Les femmes, elles aiment Dallas. On sait pourquoi. C'est pour aller faire le sous Hélène. C'est ça, là. Hélène, je ne sais quoi, Marie et la femme de son. C'est ça, oui. C'est pour ça que vous aimez Dallas, là. De toute façon, tu auras ton Dallas. Dallas est là. Voilà, Léonard Grogu tire sa révérence à l'âge de 82 ans. Un artiste ne meurt jamais. Et comme le dirait l'autre, les morts ne sont pas morts. Ils sont juste passés de l'autre côté. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.